le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Donc, je me réjouis de partager cet instant avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps. En plus, voilà, tu me disais de Milan, donc de te poser avec moi pour cette interview de 20 minutes, une demi-heure, pour faire un peu le point sur quel est ton métier de sexologue à toi. Et dans un premier temps, je voudrais juste que tu te présentes d'abord avec ton nom, ton prénom ou bien comme tu veux, et puis surtout, quelle est ta dénomination au niveau professionnel? Comment tu te nommes? D'accord. Donc, moi, je suis pas sexologue, hein, juste, je voudrais vraiment préciser ça. Donc, je m'appelle Kamatma, et ça, c'est mon nom, de tantrika qui m'a été donné par, une maître tantrique, Margot Anand, dont j'ai suivi l'école et les enseignements. Et pour moi, c'est très précieux, ce nom, qui illustre bien, ma mission aussi, que j'ai envie d'amener au monde. Parce que Kama, c'est le dieu de l'amour et du désir qu'on retrouve dans Kama Sutra, par exemple, et c'est un des piliers du yoga, c'est-à-dire, c'est un début de la vie incarnée sur terre, prendre soin, en fait, de son corps physique et de ses besoins, en termes de désir, y compris sexuel. Et Atma, c'est l'âme, donc voilà, mon âme se dédie au Kama, ce qui me va pas mal, j'avoue. Et donc en fait, je suis venue, à la sexo, par le coaching au départ. Donc moi, j'ai commencé le coaching c'était suite en fait à une période de vie, où, je m'éteignais un peu, parce que, voilà aussi, dans ma sexualité, c'était un peu plan-plan. Je suis mariée moi je suis en couple depuis 34 ans et j'avais besoin de retrouver, un peu du feu, de la vitalité et j'ai commencé à faire du Kundalini Yoga, qui réveille pas mal la libido et ensuite j'ai enchaîné sur le tantra, parce que des gens qui faisaient du Kundalini Yoga faisaient aussi du tantra et donc ça m'a donné envie, de faire du tantra. J'ai adoré cette voie, qui est une voie spirituelle qui inclut la sexualité, en fait. C'est vraiment ça l'idée. La sexualité, est un des moyens, d'atteindre un état, d'ouverture cosmique, on va dire, voilà, et du coup, j'ai vraiment envie eu de creuser ça et de fil en aiguille, j'ai rencontré, Laura Pinson, via une personne qui la suivait aussi, dans mon réseau de tantrika et j'ai trouvé son approche sur les érotiques vraiment passionnante. Ça m'a tout de suite parlé en fait et j'ai réconcilié des parties de moi qui étaient un petit peu, en conflit. Je ne savais pas trop, si j'étais normale d'aimer tout ce que j'aimais. Voilà et puis j'étais un peu, comment dire? Ouais, déchirée, enfin bon, c'est un peu fort, mais en tout cas, tendue entre l'approche, vraiment spirituelle et du yoga où, la sexualité, c'est quelque chose, d'hyper, sacré, ritualisé et des envies aussi, moi je suis quelqu'un d'assez,
là, c'est physique, j'aime bouger, j'aime danser, et j'aime aussi, tout ce qui est transgression. J'ai horreur, de rentrer dans des cadres et d'y rester. Donc voilà, j'avais besoin de ça et du coup, au départ, je l'ai fait vraiment pour moi, cette formation et je me suis rendu compte ensuite, que dans mes séances de coaching, puisque je suis coach professionnel, business au départ et formatrice en management, les gens venaient vers moi, pour, des questions, pro au départ, de blocage, d'avancement de leur carrière ou envie de changer de métier et tout ça et dès qu'ils savaient que je faisais un peu autre chose, du tantra et tout ça, hop, finalement le cœur de l'accompagnement se faisait plutôt, sur leur vie intime, leur relation de couple, leur sexualité. Parce que c'était là où l'énergie était bloquée et c'est ça qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à avancer, dans les autres domaines de vie. Donc, voilà, on c'était intéressant de voir que moi, parce que je m'étais osée j'avais osé en fait m'intéresser à ce domaine et aller creuser, explorer pour moi. Du coup, j'ai attiré à moi aussi des gens qui avaient besoin de ça, sur leur chemin de vie, qui avaient besoin d'être accompagnés, dans ce domaine et qui osaient en parler en fait. C'est ça qui était intéressant. Et souvent, enfin, j'ai eu plusieurs, clients ou clientes où, ça s'est fait assez vite le déblocage en fait. C'est vraiment oser poser les choses et identifier, ce qui les bloquait. Heu, voilà, après j'ai aussi, conseillé quelques activations, hein, grâce au yoga que je fais et tout ça, voilà, quelques exercices, et ça a vraiment débloqué des situations là j'ai l'exemple d'une femme, qui arrivait pas à demander, une promotion, qu'elle méritait par exemple, alors que vraiment elle avait tout ce qu'il fallait pour, l'obtenir, mais elle la demandait même pas, elle voulait faire une formation, pour atteindre ce poste et c'était aussi quelque chose qu'elle arrivait pas à demander au service formation et en fait, c'était qu'elle osait pas dire à son mari ce qu'elle voulait non plus dans la sexualité, ce qu'elle voulait plus et on a d'abord travaillé là-dessus et une fois qu'elle a réussi à parler à son mari, elle a réussi à parler à tous les autres personnes et ça s'est débloqué. Elle a eu sa promotion, elle a eu sa formation au-delà de ses espérances et voilà et c'était vraiment chouette, de voir, cet effet domino, on va dire. Voilà, voilà. Je trouve ça super intéressant, effectivement, ce lien entre la vie générale et la vie intime. Et pour moi, c'est vraiment bien que tu précises, OK, je suis pas sexologue parce que c'est pas ça, mais en même temps, je trouvais ça intéressant de t'interviewer également parce que tu travailles quand même dans l'intime, dans la sexualité, et c'était cette richesse de pluridisciplinarité qui était intéressante à mettre en lumière. Donc, du coup, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir aussi donner la parole à d'autres professionnels qui travaillent dans la sphère de l'intime, de la sexualité et qui sont pas forcément formatés sexologues. Oui, oui, tout à fait et puis depuis, j'ai creusé aussi, le chemin. Ça fait maintenant 3 ans, même plus, ouais, 3 non, 3 ans que j'anime des stages érotypes. Parce que moi, j'avais fait la première formation pro de Laura, en août 2020, si je me souviens bien et là, je la refais à nouveau parce que je trouve que ça vaut le coup d'approfondir et puis elle a aussi évolué, elle apporte encore plus de choses et j'ai fait aussi la formation, tout à fait dernièrement, de sexothérapie d'Alain Héril. Donc je suis praticienne en sexothérapie. Voilà, mais je sais qu'il faut pas tout mélanger en termes de mots. Et là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment je me présente professionnellement, là, clairement, je suis en train de faire un pivotage, professionnel aussi. C'est-à-dire que le coaching business, ça m'attire de moins en moins. J'ai pas du tout envie de travailler, pour des enjeux de performance professionnelle, même si ça peut déboucher. Et c'est vrai que l'intime, la sphère de l'intime m'intéresse beaucoup plus. Donc moi, je me positionne vraiment comme héros-guide. C'est vraiment le terme qui me convient parce que, comme dit Laura, c'est à la fois quelqu'un qui connaît, le terrain, parce que voilà, j'ai pas mal expérimenté à titre personnel, donc quelqu'un qui connaît le terrain et qui a aussi, cette inspiration spirituelle puisque je continue à faire beaucoup de tantra et je me dirige aussi, à devenir, teacher certifié du Sky Dancing Tantra. Donc voilà, avec toutes ces casquettes, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, vers la sexualité qui leur convient vraiment et pas par rapport aux injonctions que la société, nous inflige, on va dire et je suis très intéressée par, l'évolution, des contrats relationnels entre les gens, à 2 ou à plusieurs, hein. Pour moi,
c'est vrai que le couple binaire, voilà, c'est pas forcément le modèle, de demain. Enfin voilà, c'est comme ça que j'imagine. Maintenant peut-être que oui aussi, hein, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens dans l'évolution de la société, de ce que je peux voir autour de moi. Hem et et en tout cas, oui, moi, je me positionne plus dans les gens qui ont envie vraiment de s'épanouir, d'aller au-delà de ce qu'ils vivent actuellement, qui sentent qu'ils sont bloqués dans leur énergie et qui ont besoin, voilà, de quelque chose d'autre. Je suis pas spécialisée dans les gens qui ont des traumas, par exemple et tout ça, parce que, voilà, je suis pas formée pour. Peut-être que ça viendra. Je dis pas qu'un jour ça m'intéressera pas, mais je suis vraiment, et c'est par aussi tout le développement personnel que j'ai fait, je m'intéresse aux gens qui veulent vraiment, aller vers leur dharma, c'est-à-dire leur mission de vie, voilà et s'épanouir, en tant qu'être humain et avec, tous les talents qu'ils ont aujourd'hui sur cette terre et je pense que ça passe beaucoup par la reconquête, de la puissance sexuelle. Voilà. C'est une super riche réponse du coup. Euh, Ce que j'ai entendu, parce que du coup ma question d'après c'était qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix? Donc il y avait déjà ton expérience personnelle qui t'a engagé dans ce chemin-là. Ce que j'ai entendu aussi c'était l'impact finalement euh, ou l'imbrication entre cette sexualité et puis ce positionnement de l'être. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont motivé à t'orienter encore plus vers ce que tu fais actuellement? En fait, j'ai fait une formation de coaching existentiel, donc c'est une partie du coaching, où il y a une dimension, basée sur les archétypes aussi, basée sur le moi, complet, y compris spirituel, que j'ai retrouvé dans les érotypes et dans le tantra. Donc pour moi, c'était vraiment cohérent en fait, et je trouve que la sexualité, c'est un domaine, qui est peu, encore, amené sur, la place publique ou pas forcément. En gros, il y a, effectivement, peut aller voir un sexologue ou sexothérapeute quand on a un problème sexuel, heu, mais la sexualité en tant que moyen d'atteindre un épanouissement complet, une réalisation de l'être, je pense que c'est un domaine qui est encore pas complètement, défraîchi, enfin voilà, en tout cas qui m'intéresse. Moi j'aime bien, aller explorer des sentiers, un peu innovants. Bon après il y en a déjà, hein, qui s'intéressent à ça, peut-être plus aux États-Unis, qu'en France encore. Mais voilà, c'est quelque chose, que je trouvais chouette, d'apporter et d'accompagner et puis je pense que c'est aussi des rencontres en fait, hein. J'ai fait des belles rencontres, qui m'ont motivée, donc Laura, en est une, hein, très clairement, et dans le tantra aussi, j'ai fait de belles rencontres qui m'ont inspirée, pour devenir héroguide, voilà. Je trouve Génial. que c'est un super métier. Et du coup, actuellement, comment tu exerces? Du coup, tu exerces en présentiel, en ligne, avec des individus, qu'avec des groupes? Comment tu fonctionnes un petit peu? Pour l'instant, comme je te dis, je suis un peu, en pivotage d'activité, donc mon activité d'héroguide à proprement parler, je l'exerce déjà, j'attends d'être certifiée par Laura, même si j'ai déjà suivi une première formation. Je pense qu'elle va nous estampiller et puis, l'exigence de certification est un peu différente. Bon, je suis déjà praticienne en sexothérapie, mais, pour répondre à la question, mon activité principale, c'est d'organiser, des stages alors de week-end, donc découverte des hérotypes, approfondissement des hérotypes, des soirées découvertes et on fait aussi des Hérolabs qui sont, heu, des expériences, d'application pour ceux qui ont fait déjà, découverte, approfondissement et on va un peu plus loin, sur l'expérimentation de certains hérotypes. Donc c'est beaucoup du collectif, qui me convient bien et que j'aime beaucoup et dans le tantra, on fait aussi beaucoup de collectifs et en entreprise, je faisais beaucoup de formations collectives aussi, donc c'est une dynamique que j'aime beaucoup. En coaching individuel, en fait, pour l'instant, les gens sont plus venus me voir au départ pour des problématiques de coaching existentiel et je te dis, on a pivoté sur la sexualité, mais c'était pas la demande initiale. Et donc, pour l'accompagnement de couple, j'ai pas encore commencé, mais pourquoi pas en fait, et là, plus ça va, plus je me dis, que je vais pouvoir aussi me lancer. Mais comme j'habite à Milan, que je parle pas italien, hem, clairement, c'est avec des Français. Bon, je reviens souvent à Paris, mais j'ai pas de local à Paris non plus.
Donc c'est pas encore complètement facile. Je peux le faire par visio, bien évidemment. Voilà, c'est pas encore calé sur la partie accompagnement individuel et couple, on va dire, mais c'est en D'accord. devenir. Super. Quelles sont pour toi les compétences nécessaires pour exercer cette profession de l'accompagnement et justement du coaching et du guide? C'est quoi les valeurs et les compétences à posséder? Alors, déjà, je pense que c'est hyper important d'avoir fait un travail sur soi pour bien savoir où on en est, et savoir, voilà, comment se joue, le phénomène de transfert contre transfert. C'est important d'être au clair avec ça. Donc, s'être déjà fait accompagner soi-même, hein, en thérapie ou en coaching, voilà, de façon assez approfondie pour bien se connaître, pour bien identifier aussi, la façon dont on va accompagner les gens. Ça, je pense que c'est une première chose qu'il faut avoir en tête. Après, bien sûr, des compétences, métiers et sur le sujet, qu'on amène. Mais je pense qu'avant tout et ce qui est guérisseur pour moi, c'est la relation. Finalement, enfin, j'irais même jusqu'à dire, c'est d'aimer, les gens qu'on accompagne, en fait. Je pense que l'amour est hyper guérisseur et c'est pas de l'amour, comme on peut avoir dans un couple, mais c'est vraiment, de dire: «Cet être humain, j'ai envie, qu'il aille mieux, j'ai envie de l'accompagner, j'ai envie qu'il se développe» et la qualité de l'écoute qu'on va avoir, la finesse de la reformulation et il y a des choses qui viennent après, moi je travaille beaucoup à l'intuition. Hop, il y a le mot juste qui vient et qui va débloquer la personne. Donc, il y a d'un côté les outils, hein, moi je suis coach certifiée, donc voilà, j'ai toute, une batterie d'outils, ça manque pas. J'ai fait aussi, je suis praticienne PNL. Voilà, j'ai un certain nombre, d'outils. Il faut quand même s'être formé, pour avoir des techniques et des outils. Mais au final, la qualité de l'accompagnement, c'est pas des outils qui vont le générer, c'est vraiment la qualité de la présence à l'autre, le contact, même la respiration quoi, voilà, c'est l'être. C'est super riche. Sur le net ou partout, il y a de plus en plus d'informations sur la vie intime, sur la sexualité, et souvent ces informations, elles sont un petit peu contradictoires. Comment toi, tu arrives déjà à faire la part des choses avec ces informations-là et comment les gens que tu accompagnes, tu les aides aussi à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon pour eux dans cette multiple source de connaissances qui est actuellement disponible? Bah, ça, c'est une bonne question. Après, moi, je dirais, je me prends pas trop la tête avec ça. Les gens, voilà, ils explorent et chacun a son chemin d'exploration. Moi, je recommande des bouquins qui, moi, m'ont aidée et m'ont touchée. Voilà, là, je viens de faire la formation avec Alain Héril, il nous a donné à peu près 200 références bibliographiques, donc je suis pas prête Il y a d'avoir de tout quoi lu. faire. Donc je choisis, on choisit un peu au hasard, hein, celui qui va nous correspondre, nous plaire. Heu, donc là, pour moi, je suis pas trop, dans comment dire? Si les gens me demandent, je leur conseille 1 ou 2 bouquins et tout ça, mais après voilà, bah, chacun fait aussi son exploration et ses recherches. Et puis, j'attends plutôt, qu'ils me posent des questions, voilà, je réponds à leur curiosité, sans chercher non plus à les orienter forcément parce que comme tu dis, il y a tellement de multitudes, chacun peut y trouver, son bonheur, heu, voilà. Ce que j'entends, c'est que du coup, toi, tu vas plutôt t'orienter vers des choses qu'on va te conseiller parce que la personne l'a expérimenté ou ça parle pour elle. Et du coup, si elle te le conseille, c'est que sans doute c'est intéressant pour toi pour venir développer des choses, des compréhensions, des connaissances. Bah, disons qu'effectivement, quand quelqu'un me recommande un bouquin, et qu'il m'explique pourquoi, ça lui a apporté quelque chose. Par exemple, là, j'ai un ami qui est en train de faire, la formation de Somatic Experiencing. Il m'a dit de lire absolument Réveiller le tigre de Peter Levine. Donc là, bah, je l'ai acheté et puis le fait que ça soit quelqu'un qui me l'ait recommandé, qui fasse la formation, c'est vrai que ça me motive à le lire pour partager aussi avec la personne après. Voilà, donc c'est vrai que moi je fonctionne un peu comme ça. Après moi je suis une dévoreuse de bouquins, hein, donc j'ai une bibliothèque, assez énorme. J'aime bien prêter mes bouquins aussi, voilà, échanger avec d'autres personnes qui ont cette soif aussi de connaissances et voilà, ça se fait dans la fluidité. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de cette profession-là? Alors ça, c'est hyper intéressant. Bah, déjà, en termes d'avantages, c'est qu'il y a plein de modes d'exercice possibles, hein, comme tu disais. Ça peut être par Zoom, ça peut être en présentiel, ça peut être
en one-to-one, ça peut être en couple, ça peut être en atelier, en stage, enfin voilà, il y a plein de formats d'exercices, donc on ne s'ennuie pas, j'ai envie de dire, et chacun peut trouver, le mode qui lui convient. Ça c'est vraiment l'avantage. L'avantage, c'est qu'aussi, pour moi, c'est que c'est varié, on s'ennuie jamais. Dès qu'on traite de l'humain comme ça et enfin moi j'adore les gens et de rentrer dans la vie intime des gens comme ça, enfin la confiance que c'est et c'est précieux quoi et je me sens privilégiée et voilà donc c'est un métier, dont on voit tout de suite le sens en fait. On n'a pas besoin de se demander quel est le sens parce qu'on le voit immédiatement. Même si bon voilà, peut-être qu'il y a des personnes qu'on va accompagner où ça sera moins, comment dire? Radical que d'autres où on sait que ça a changé leur vie quoi. On va pas changer forcément la vie à chaque fois. Mais je pense qu'à chaque fois pour moi, ça a été vraiment pour les gens, que j'ai accompagnés une étape en fait, hein et même les stages, il y a un avant et un après. Donc c'est hyper gratifiant quoi. Donc ça, c'est des avantages. Les inconvénients, c'est que, bah, il y a quand même un petit flou, juridique, légal, c'est pas très évident. Heu, donc il faut vraiment avoir, une éthique personnelle, importante, voilà, je pense. Bon, c'est pas un problème en soi, mais en tout cas vigilance. Hem, c'est vrai que moi, je fais du massage aussi, du massage tantrique, donc en termes d'éthique, je peux pas masser quelqu'un que j'accompagne, en sexo aussi, enfin voilà. Donc ça, c'est des vigilances à avoir sur, le cadre. Parce que quand je fais du coaching professionnel, c'est beaucoup plus cadré, il y a une fédération, on est encadré, j'ai un superviseur, voilà, c'est plus clair, on va dire, c'est plus, normé. Hem, il y a une déontologie, voilà. Même en yoga, quand je suis devenue prof de yoga, j'ai signé, une déontologie de prof de yoga. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de trucs, il y a une fédération, je sais, mais il y a tellement de choses à remplir, enfin de prérequis pour pouvoir adhérer et être certifié par eux, pour l'instant, j'en suis pas encore là, en tout cas. Donc voilà, je dirais que c'est ça, la petite difficulté, la petite vigilance. Je sais pas toi comment tu le vis, enfin peut-être que tu as un autre, aussi, une autre d'autres formations qui te permettent, quelque chose de plus facilement, Alors, oui, légal? oui, pas forcément, mais effectivement, c'est une des réflexions à avoir de quel statut on pose et puis Ouais, comment on se pose et comment on se définit en fait. Et c'était aussi ça un peu la ouais. réflexion que je proposais, c'était de créer de la transparence pour justement qu'il y ait moins de dérives aussi. Et effectivement, quand là tu me parles de massage, de choses comme ça, il y a toujours cette question aussi parce que malheureusement, comme le public n'est pas forcément informé de qu'est-ce que c'est pas, et ben sous certaines appellations, on peut mettre tout et n'importe quoi. Mmh. Et du coup, effectivement, ça peut être un des inconvénients euh, pour l'instant, ce manque de clarté qu'il est important de mettre en place, quoi. Mmh. Tout à fait. Est-ce que tu aurais une journée ou une semaine type dans ton organisation de travail? Alors là, franchement, non. Mais je peux dire, hem, en gros, moi, je suis plutôt rythmée, par les stages. Là, en fait, d'ici la fin de l'année, j'ai un événement érotique par mois à peu près. Donc soit une présence dans un festival, soit un week-end érotique, soit j'anime aussi, enfin j'assiste à un stage de tantra. Voilà. Généralement, j'ai au moins, 3 ou 4, Zooms, par semaine, avec, soit des participants, soit des gens qui ont besoin d'une séance après le stage ou avant le stage, voilà. Même quand je fais des séances individuelles, pour l'instant, c'est vraiment, lié à un événement de groupe, voilà. Et puis je prépare mes stages, déjà recruter des participants, ça prend du temps, hein. À chaque fois, je fais un entretien individuel pour chaque participant au stage, donc ça me prend aussi du temps. Organiser la com, voilà, être sûr, voilà, me mettre bien d'accord sur le déroulé avec mon co-organisateur, mon co-animateur, réfléchir. À chaque fois, on a envie de proposer des nouvelles choses, faire les playlists, préparer tout le matériel. Voilà, c'est assez varié. Puis c'est vrai que moi, je suis encore dans une phase où, enfin, je crois que je serai toute ma vie à vrai dire, où j'aime bien aussi apprendre. Donc il y a des semaines aussi où je suis en formation, pour moi. Et là, depuis le début de l'année, bah, j'ai fait, 8 jours de PNL, j'ai fait, 12 jours de sexo, voilà et moi j'ai fait aussi un stage d'aquatantra dernièrement,
avec mon mari. Donc voilà, donc c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de semaine type, peut-être un mois type, en gros. C'est plutôt ça. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de le mettre, voilà, de le mettre en lumière parce que comme effectivement ce métier d'auto-entrepreneur ou ces métiers-là, bah, c'est pas connu de tout le monde non plus. Et donc du coup, voilà, les gens qui sont dans un rythme de 9h10, 17h ou 9h, 19h, voilà, c'est intéressant de mettre en lumière qu'il y a d'autres modes de fonctionnement professionnels et que c'est juste aussi, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, du coup, moi, je travaille plutôt plus le week-end qu'en semaine, en fait, souvent. Enfin, les stages, les week-ends, c'est souvent, y compris le samedi, dimanche. Et donc effectivement, bah, ça, il faut l'intégrer dans son mode de vie. Moi, ça me va bien parce que mes enfants sont grands, ils ont plus besoin de moi, au quotidien, voilà. C'est pas enfin, je pourrais pas faire ça si j'avais des enfants en bas âge et ça serait plus compliqué en tout cas. Donc Merci. à prendre en compte. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un étudiant ou une étudiante qui souhaiterait s'orienter dans le domaine de l'intime, de la sexo? Bah, il faut écouter, ses envies et ses souhaits et s'ils sentent l'inspiration, bah, il faut le faire, je pense qu'il faut prendre le temps aussi, de bah, de faire les études qu'il faut, les expérimentations qu'il faut. Heu, voilà, comme disait le prof de sexo là, ceux qui se lancent, dans ce genre d'études, ils sont sexophiles aussi, généralement, voilà, il faut je pense que c'est bien aussi, d'aimer parler de ces sujets, enfin voilà quoi. Et sinon, ouais, je sais pas trop, j'ai pas d'idée préconçue sur les chemins en fait, puisque moi mon chemin, est particulier. Je pense qu'il y a plein de chemins et dans la formation que j'ai faite, je crois qu'il y avait 2 jeunes filles qui étaient vraiment, primo, étudiantes quoi, on va dire, pour qui c'était vraiment le début de leur carrière et ils commencent juste à pratiquer, une activité pro. Il y en a une qui avait fait la fac pendant 4 ans, je crois, et l'autre pas nécessairement, donc il y en a qui ont fait de la psycho, voilà, chacun a sa voie. Je crois qu'il y a plein de voies, possibles, donc ouais, je me sens pas apte à diriger sur une voie, particulière, mais allez-y si ça vous appelle, voilà, c'est tout ce Ouais, que je c'est dirais. ce que j'entends finalement, c'est effectivement donc déjà avec un grand cœur ouvert en disant allez-y si c'est vraiment voilà si c'est vraiment un métier qui vous appelle, mais derrière développer des compétences à la fois de savoir-être et de savoir-faire, quoi. Ah oui, ça c'est clair et puis je pense qu'il y a plusieurs en tout cas, la sexothérapie, c'est en fait, c'est une spécialisation soit de psychologie, psychopathologie, là, je sais plus quoi, soit, c'est des gens qui ont fait de la PNL ou de la Gestalt ou de l'hypnose, enfin, il faut avoir, d'autres moyens d'accompagnement, on va dire et après on fait de la sexo en plus. Bon, moi, j'avais le coaching, ce qui est déjà aussi atypique, on va dire, hein, mais puis bon, j'ai pas mal bourlingué aussi, hein, donc voilà et puis j'ai fait du tantra depuis 7 ans, quoi, donc c'est ça qui fait aussi que je me sens légitime pour accompagner, les autres, maintenant, quoi. Donc là, la dernière question, c'est est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais résumer ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Ah! C'est le challenge. Ouais, ouais, j'ai pas réfléchi à ça, mais en gros, hem, ouais, heu bah, c'est un peu, c'est ce qui me vient, c'est un peu ce qu'on a parlé la dernière fois, lors du dernier Zoom de notre, formation d'Hero Guide, c'est: «Ose vivre ton moi sexuel à plein potentiel». Voilà, c'est ça en gros, tant qu'on n'a pas vécu son moi sexuel à plein potentiel, il y a des parts de nous qui ne sont pas allumées et brillantes et qui donnent pas, le maximum de rayonnement, qu'on peut espérer donner, dans cette vie. Donc pour moi, voilà, le plein d'épanouissement sexuel, c'est aussi la pleine capacité, d'amour en fait, hein, de soi et des autres. Heu et c'est pas forcément lié à la génitalité, hein, c'est vraiment
une question de circulation énergétique et de vitalité, voilà, et de conscience dans nos modes de comportement. Donc, ce Voilà. que j'entends, c'est une acceptation de toutes ces parts pour pouvoir être enfin entier, aligné et puis être bien, quoi, quelque chose comme ça, du coup. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je te remercie vraiment beaucoup pour tout ce qu'on vient d'échanger. J'espère que voilà, ça va intéresser les gens autant que moi, ça m'a intéressé. Merci d'avoir joué le jeu. Je t'en prie.